Compatriotes, shalom, assalamu alaikum. Bienvenue avec Rasta Président pour cette discussion apocalyptique. Vous voyez tous les événements qui se passent actuellement, on en a déjà parlé. Ça fait des années que dans des vidéos, je vous ai lu des prophéties. Je vous ai parlé des prophéties, toutes les prophéties bibliques, coraniques, amérindiennes. Toutes ces prophéties qui parlent de la troisième secousse. Et dans le livre d'Enoch et dans la Bible, on voit que ce conflit a commencé avec la Perse. La Perse aura un rôle majeur dans la troisième secousse. Okay, et ça, c'est, quand je dis troisième secousse, c'est chez les Amérindiens. On a cette prophétie de trois secousses, que le grand esprit va secouer la terre avec une main dans les deux premières secousses. Et dans la troisième secousse, il va secouer la terre avec les deux mains. Avec les deux mains, parce que ça sera vraiment catastrophique. Il est parlé dans les prophéties amérindiennes de la gourde de cendre, qui est la bombe atomique. Il est dit que celui qui la lance, il va se la recevoir aussi. Donc tous les pays qui vont faire les beaux et jouer avec la bombe atomique, ils vont se la recevoir aussi. Une destruction mutuelle. Toutes les puissances atomiques qui se la jouent et qui se la pètent dans tous les sens du terme. Ensuite, je voulais vous dire, allez voir l'Apocalypse de Esdras, chapitres 15 et 16. J'ai fait un TikTok où j'ai mis en photo les chapitres 15 et 16. Il faut aller lire ça, c'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment et ce qui va se passer. Il parle du conflit dans tout le Moyen-Orient qui oppose les Perses aux Arabes, aux Égyptiens, aux Syriens. Il est parlé de flèches qui vont voler en provenance de la fin du monde et qui vont mettre les villes en feu. Il est parlé des étoiles qui vont tomber du ciel, comme même Jésus, il a dit, tu vois, il a dit les étoiles tomberont du ciel. Donc quand la Bible a dit les étoiles tomberont du ciel, c'est ce qu'on voit en ce moment. Quand on voit ces missiles, par exemple, qui s'abattent sur Tel Aviv, par exemple, ou ailleurs, c'est les étoiles qui tombent du ciel. Ce sont les missiles. Ça ressemble à des étoiles, comme des météores qui tombent du ciel. Et il est parlé de l'étoile qui va détruire des villes. C'est la bombe atomique, les grandes villes des nations. Et les hommes qui ne meurent pas par la famine vont être tués par l'épée. Il restera 10 hommes par ville. Les hommes seront très rares. Ils seront tellement rares sur la terre que finalement, les survivants, ils seront contents quand ils verront quelqu'un. Tu vois, ils seront contents, quoi, parce que tout le monde sera seul, isolé, et il n'y aura pas beaucoup de survivants. Vais-je survivre? Vous qui me regardez, allez-vous survivre? On a une chance sur beaucoup. 10 habitants par ville, ça fait pas beaucoup de gens, tu vois. Pas beaucoup. Donc voilà, pour ceux qui veulent se tenir au courant des prophéties, je vous conseille ce livre d'Esdras ou du prophète Idriss. Chez les musulmans, c'est Idriss. Il a écrit le livre qui s'appelle l'Apocalypse d'Esdras. C'est un livre qui a été retiré de la version officielle de la Bible, mais qu'on peut toujours trouver sur le net. Allez-y, ou bien allez voir mon TikTok là avec les photos. Pour les sionistes, c'est pas eux le peuple de Dieu en fait. Faut comprendre bien que c'est une imposture. C'est juste une secte qui est en train de foutre la merde. C'est des gens complètement lavés du cerveau. C'est même pas la peine de discuter avec eux. J'en ai rencontré un tas. Ils sont tous lavés du cerveau. Voilà, ils croient que le monde est contre eux, que le monde est antisémite. Ils utilisent le mot antisémite, ça veut dire quoi antisémite? Les Iraniens, les Arabes sont des sémites. Les Palestiniens sont des sémites. Donc arrêtez vos conneries avec votre histoire d'antisémitisme. Ça me révolte. Ça me révolte, surtout que ces gens-là, ils sont même pas sémites. Ils descendent de Japhet. Ils descendent des Ashkénazes. Ashkénazes, c'est pas des sémites dans la Bible. Ça encore, j'avais fait une vidéo, j'avais prouvé tout ça. Par la Bible. Je vais pas revenir et refaire des vidéos sur tout ce que j'ai dit déjà. Et puis je suis content aujourd'hui. Bon, de toute façon, je suis pas le seul à en parler. Là, il y en a plein qui font des vidéos, qui en parlent et tout. Et c'est bon, quoi. Il faut que tout le monde dénonce ce qui se passe. Pour l'instant, on a encore un petit peu le droit, et bientôt on n'aura plus le droit, puisqu'on n'est plus du tout en démocratie. Ils vont nous censurer, ils vont nous arrêter pour être du bon côté de l'histoire, pour condamner le génocide qui a lieu à Gaza. Ils vont nous arrêter
Maintenant, ils nous licencient, voilà, mais bientôt, ils vont nous arrêter. Ils vont nous foutre en prison. C'est un gouvernement de vendus, quoi. Voilà, c'est tout. Et tous ces pays qui sont vendus à ces diables-là, franchement, mais que le malheur s'abatte sur vous, quoi. Sur tous ces gouvernements-là, que le malheur s'abatte sur vous. Mais bien. Vous savez, dans l'Apocalypse d'Esdras, le Seigneur, il dit bien que tout ce qui arrive sur terre, c'est à cause des persécutions sur les élus, sur les justes. Ok? Les justes. C'est pas à cause du peuple d'Israël ou du peuple de ceci ou de cela. D'ailleurs, tout ce qui va se passer, toutes ces nations qui vont s'autodétruire, c'est parce que ces nations sont injustes envers les justes. Et quand le Seigneur il dit les justes, c'est pas des gens qui appartiennent à une race ou une religion quelconque. C'est quelqu'un qui fait le bien et qui pense le bien et qui ne pense pas le mal. Et qui ne fait pas le mal. Voilà, c'est tout. Tout ce qui se passe en Californie en ce moment, et ça va se passer dans tous les États-Unis, la guerre civile, c'est organisé contre les descendants du vrai peuple d'Israël, de la Bible. C'est-à-dire, en gros, les descendants des Noirs et des Amérindiens. Parce que les Amérindiens sont descendants des 10 tribus d'Israël qui ont immigré. Les Noirs américains sont descendants de la tribu de Judas, Benjamin et Lévi. Ils ont été déportés, ils sont partis en Afrique, puis d'Afrique, ils sont partis en esclavage. Et c'était prophétisé même dans la Bible qu'ils allaient être déportés en bateau, retournés en esclavage par bateau, qu'ils allaient être enchaînés. L'esclavage, la colonisation, c'est prophétisé dans la Bible. Donc en fait, la persécution contre les habitants de l'Afrique et contre les natifs d'Amérique, c'est la persécution contre le peuple d'Israël. Si vous avez suivi mes vidéos pendant la période 2020, 2021, etc., vous savez que la plupart des gens de ce monde ont déjà reçu la marque de la bête. Donc la marque de la bête, c'est déjà trop tard. Ok, vous savez ce que c'est maintenant. Je n'ai pas à me répéter. Ok. Ma chaîne YouTube avait été censurée à cause de la marque de la bête. Voilà quoi. Donc, et vous avez vu, toutes les religions étaient pro-marque de la bête. Toutes. Donc il n'y a qu'un petit groupe de justes qui ont refusé la marque de la bête. Vous voyez, ce qui se passe dans le monde là. Là, on est à la fin, les gens. Là, on est vraiment à la fin. On est à la fin et voilà, je vois que tout ça va se réaliser. L'Iran, vraiment, c'était ça. C'était le point de départ dans les prophéties. Depuis longtemps, on savait ça. Tous les frères et sœurs qui sont bien renseignés sur les prophéties, ils savent que l'Iran, c'est le point de départ de la fin. La fin. Donc les justes vont être persécutés. Il va y avoir une persécution des justes de plus en plus. Les justes vont être de plus en plus persécutés dans tous les pays du monde. Il faut se préparer à ça. Il va y avoir beaucoup de persécutions, mais il ne faut pas lâcher, il ne faut rien lâcher.